C'est la deuxième marque de notre groupe cosmétique, la Maison de l'Argan. C'est une marque qui a été créée en total état de liberté, qui est à l'origine se dédiait aux professionnels et aux spas haut de gamme, aux spas d'hôtel, ou des parfumeries, mais plutôt des parfumeries de niche ou des parfumeries qui correspondent à des concept stores, c'est-à-dire des lieux privilégiés dans lesquels il y a un auteur, il y a des metteurs en scène, des gens qui veulent ce produit en particulier et pas un autre. Nous avons décidé de choisir AR457 car nous avons vraiment eu un bon contact avec eux. Ils ont une marque fabriquée à Bordeaux qui peut plaire énormément à notre clientèle touristique. Et nous avons leurs actifs aussi qui sont à base d'argan, la senteur des produits, la qualité des produits. Nous avons pu offrir aux clients le massage de 16 qui est notre soin signature qui permet d'apporter une détente du corps et de l'esprit sur le client. AR457, j'ai un lien particulier parce que je l'ai créé personnellement. C'est une marque sur le design de laquelle j'ai travaillé, que j'ai créé, que j'ai conçu et dans laquelle j'ai mis tout ce que j'avais, dans laquelle j'ai mis mon cœur, dans laquelle j'ai mis une vision de la société, dans laquelle j'ai investi plus que simplement l'idée du produit sur un marché et à laquelle j'ai voulu assigner une mission qui était de raconter une histoire. Je crois que simplement l'un produit cosmétique, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, un produit cosmétique pour moi c'est aujourd'hui plus qu'un produit, c'est quelque chose, c'est un vecteur de médiation entre un individu et sa vie et son existence, voilà. Donc c'est autre chose pour moi. L'idée que je voudrais que le public, que le grand public se fasse de AR, c'est d'une marque, je disais tout à l'heure, en état de liberté, mais c'est vraiment authentique, d'une marque fondamentalement et profondément intègre, qui ne fait aucun compromis, ni en termes de qualité, ni en termes d'image, ni en termes de sens et d'esprit. C'est-à-dire que la philosophie de AR est intégralement retranscrite dans ce qu'elle est aujourd'hui. Et là où je suis fier de cette marque, c'est que je n'ai renoncé à rien en termes de discours, en termes de qualité et en termes de distribution. Donc c'est ce que j'aimerais que le public retienne de cette marque. C'est très osé, on est le pionnier, l'expert de l'argan. On avait l'intuition très tôt que la plupart des marques qui s'attaqueraient à l'argan ou qui prétendraient l'investir et la distribuer ou la promouvoir utiliseraient l'univers oriental. Et je voulais absolument que cette marque soit unique, ne soit pas identifiable à aucune autre, enfin en tout cas assimilée à qui que ce soit. Donc il fallait en passer par un code qui exprimerait l'argan d'une façon absolument impossible à reproduire. D'où AR457, qui veut dire argan, 4 tocophérols, 5 phytostérols et 7 biomolécules. Le positionnement de AR sur son marché et sur le marché, c'est le fruit finalement à la fois de notre volonté et du hasard. C'est-à-dire que c'est finalement l'environnement qui a décidé un petit peu pour nous, mais totalement fidèlement à nos valeurs. On est une marque de niche, on est une marque d'auteur. On a voulu des produits qui soient sans concession, donc typiquement attenant à l'univers du luxe. On a dès le départ voulu que ce soit néanmoins accessible et abordable, donc on n'a pas du tout voulu se couper du grand public. On a simplement fixé nos règles et on a un produit qui finalement voyage dans son propre univers. C'est-à-dire qu'on venait dans beaucoup d'espaces de luxe très très haut de gamme et on est aux côtés de gamme beaucoup plus dispendieuse que la nôtre. En termes de qualité pourtant on est tout à fait comparable, mais on a fait ce choix très fort d'avoir une gamme qui est quand même relativement abordable. Il va de soi que dans l'avenir, on complétera la gamme avec des produits qui surenchériront dans la qualité, et donc il y a une audace, on a envie d'aller, on a d'autres histoires à raconter qui nous permettront de monter en gamme, mais il y aura derrière des justifications très fortes pour une telle montée en gamme.
Ce ne sera pas un nouveau positionnement, ce sera un élargissement du spectre par le haut qui est demandé, qui est requis par le terrain, mais sans nous couper de la qualité intrinsèque des produits qui permettent de toucher des espaces plus démocratiques, on va dire, plus larges et plus vastes, mais conformément à cette philosophie qui est surtout pas, qui pense le luxe non pas comme un espace fermé, mais comme un espace ouvert. Le luxe, c'est l'intention, c'est l'esprit et c'est la fidélité à des valeurs. L'idée du luxe, c'est pas un pis-aller de dire ça, mais on galvaude l'idée du luxe par une exclusivité à outrance. Donc aujourd'hui, je pense que les gens qui comprennent ce qu'est AR457 ont une vraie idée de ce que c'est que le luxe. En tout cas, c'est ce à quoi on essaie de souscrire. Ne travailler qu'avec des gens qui comprennent AR, qui aiment AR et qu'AR aime. On va s'en tenir à une distribution exclusive parce qu'elle est fondamentale dans la promesse qu'on a faite aux gens avec lesquels on travaille aujourd'hui et parce que ça nous permet d'avoir une relation qui est sans aucun équivalent avec ce que les autres marques peuvent prétendre à faire. J'ai besoin quasiment d'avoir une relation directe avec n'importe quelle personne qui va distribuer AR dans le monde. Je veux arriver à ça.